Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué au chapitre 1, à partir du verset 7. La Bible déclare ceci. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen, amen. On peut s'asseoir quelques petites minutes. Alors je voudrais encourager les enfants de Dieu. Dans ce passage, j'ai compris que le secret de toute chose se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, quel que soit le problème, quels que soient nos manquements, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique, spirituel, le secret se trouve dans la méditation de la parole. La méditation de la parole, ce n'est pas seulement d'ouvrir la Bible et de dire, voilà, je lis le livre de Josué au chapitre 1. La méditation, c'est un temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est quand tu vas chercher à comprendre la révélation qui est cachée derrière les Saintes Écritures que tu vas rencontrer l'Esprit de la parole qui n'est autre que le Saint-Esprit, celui qui sonde les Écritures. Si tu as un problème du travail, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Tu as un problème des mariages, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Tu as un problème d'enfantement, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Tu as un problème des combats spirituels, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement de lire la parole. Il dit médite ce livre. Il ne dit pas lis ce livre. Il dit médite ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point, car il est écrit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, rien n'a été fait sans la parole. Donc lorsque tu médites la Bible, c'est le Seigneur que tu es en train de consulter pour résoudre ton problème. C'est le Seigneur que tu es en train de consulter pour résoudre ton problème d'enfantement. C'est le Seigneur que tu es en train de consulter parce que lorsque tu vas te croiser avec lui, il va te donner la révélation qui est cachée derrière les Saintes Écritures pour la solution à ton problème. La solution de nos problèmes ne se trouve pas dans les rose-croix, les francs-maçonneries, dans le charlatanisme. Ça ne se trouve pas là-bas. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. La Bible déclare qu'il est ressuscité le 3e jour. Et lorsqu'il est ressuscité avec les clés de nos bénédictions. Il est ressuscité avec les clés du mariage, les clés de la réussite. Il est ressuscité avec tout ce dont nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu. Mais que le diable était venu dérober au travers le péché. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour les pécheurs. À l'heure actuelle, même si tu as fait quelque chose qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, ne laisse pas le diable te culpabiliser. Car il dit, même si vos péchés sont de couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Car il dit, tout celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. J'aimerais encourager les enfants de Dieu ce matin à méditer la parole de Dieu, parce qu'il y a des temps compliqués qui vont arriver et il est important que nous puissions être assis dans la parole de Dieu. Il est important que nous puissions être affermis dans la parole de Dieu afin que lorsque ces temps de tribulation viendront, que nous puissions tenir ferme à ce moment-là pour que nous ne puissions pas relâcher notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si nous ne méditons pas la parole, comment est-ce que nous pourrons tenir même lorsque nous avons des difficultés? Si nous ne méditons pas la parole, comment est-ce que nous allons trouver des solutions à nos problèmes? Car en tant qu'enfant de Dieu, quand on a un problème, c'est comme des enfants. Quand ils ont des situations, ils se retournent toujours vers leurs parents
pour aller expliquer. Non, papa, maman, il y a eu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu penses que je peux le résoudre? S'il en est de même avec le Seigneur. Sauf que nous, on ne le voit pas physiquement, mais sa parole est là. Car elle est esprit et vie. Nous devons méditer la parole de Dieu pour pouvoir créer une relation intime avec le Seigneur. Parce que de cette relation va ressortir énormément de choses. Parfois, on n'a pas besoin de demander. Parfois, il suffit juste que nous soyons dans sa présence. Parce que sa présence, la présence de Dieu représente tout. Quand il descend avec tout. C'est comme on nous dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Il est l'incarnation de la paix. Il est l'incarnation de la bénédiction. Donc, il ne peut pas être dans un endroit et puis nous ne sommes pas bénis. C'est impossible. Parce que lorsqu'il descend avec tous ses attributs. Il descend avec la paix, il descend avec la joie, il descend avec l'élévation. Mais pour ça, nous devons méditer la parole de Dieu. Il n'y a rien qui doit être au-dessus de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette intimité passe par la méditation de la parole. Il faut méditer la parole de Dieu pour tenir dans des moments compliqués. Il faut méditer la parole de Dieu pour que le Seigneur nous révèle quelle est la solution par rapport à tel problème. Il faut méditer pas seulement pour les problèmes, même aussi par rapport à notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons être appelés à servir le Seigneur sur des choses, mais si nous n'avons pas la direction, si nous ne connaissons pas où aller, par où commencer, comment est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? J'aimerais vraiment nous rappeler que le plus important, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Et quel que soit tout ce que nous pouvons dire, le secret se trouve dans la méditation de sa parole qui va nous emmener à rencontrer l'esprit de la parole qui n'est autre que le Saint-Esprit. Afin que nous puissions, même pour notre propre développement en tant qu'enfants de Dieu, marcher convenablement comme il se doit, faire les choses comme il se doit, dans la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu et que nous sommes dans sa présence, le Saint-Esprit nous donne des instructions sur n'importe quelle situation. Que ce soit même dans la famille, dans notre manière de marcher, même dans le monde. Parce que le pays où tu es, tu dois pouvoir le posséder. Tu ne peux pas être dans un pays et tu traverses des situations comme si ton Dieu n'était pas là. Car lui-même, c'est lui qui a dit à Josué, chaque endroit que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Donc si tu te rends compte que là où tu es, tu ne possèdes pas, ce n'est pas seulement le pays, ça peut être un lieu de travail, ça peut être une entreprise. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que la méditation de la parole de Dieu est la clé de tout. Parce que la méditation nous fait rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et quand tu rentres en intimité avec le Seigneur, tout ce qui te manque, tout ce dont tu as besoin, tu n'as même pas besoin de demander parce que tu es en contact, tu es dans le lieu très saint avec celui qui constitue tous les attributs dont tu as besoin. Que ce soit pour la paix, que ce soit pour la joie, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu n'as plus besoin de demander parce que sa présence te comble tout simplement. Mais pour ça, il faut créer une intimité avec le Seigneur et cette intimité passe par la méditation de la parole. Et lorsque tu vas comprendre certaines choses concernant la parole, ça va susciter l'amour de Dieu en toi. Parce que si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc, je voulais vraiment, par cette petite exhortation, nous encourager à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la clé de toute chose. C'est la clé. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils s'en vont voir des marabouts. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils s'en vont consulter les gens dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie. Mais nous avons la parole. Et la parole est esprit et vie. Nous savons que quand bien même nous ne voyons pas le Christ physiquement, mais il est présent dans nos cœurs à travers sa parole. Et nous prions que les eaux vives de sa parole puissent encore remplir nos cœurs, arroser nos cœurs, afin que les graines qui sont plantées de sa parole puissent germer et porter du bon fruit en son temps. Que le Seigneur soit béni et je vous remercie pour ces moments. Amen, amen.